Voilà, donc nous sommes bénis particulièrement, donc nous sommes à cette conférence intitulée Les profondeurs de Satan et nous parlons évidemment d'activités occultes et nous allons voir particulièrement donc différentes choses en cette soirée. C'est la 4e partie donc de cette conférence. On a commencé avec la conférence normale avec 2 parties. Nous sommes rendus au double déjà, donc ce soir avec la 4e partie et nous allons voir cela. Si vous voulez bien, on va prendre notre passage de base qui se trouve dans Deutéronome chapitre 18. On va aller dans la Bible, Deutéronome chapitre 18, et nous allons relire évidemment ce passage classique de la condamnation donc de l'occultisme par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et il en a parlé non pas en mâchant ses mots, donc il a dit cela vertement, directement, ce qu'il pensait de l'occultisme. Et au verset 9, il va préparer donc le peuple d'Israël qui va entrer dans un pays totalement obscur et ténébreux, des païens. Il va le dire, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire en offrande à des dieux ou déesses, en réalité à des démons. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations. Voilà la raison pour laquelle Josué donc a été vainqueur de Canaan. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement, totalement, complètement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, car tu nous as donné la victoire sur les activités occultes. Tu nous as donné la victoire sur les ténèbres, sur les démons, sur toutes les puissances de l'enfer. Même Satan doit être soumis, Seigneur, à tes enfants. Nous pouvons marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, car rien ne peut nous nuire. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ, notre unique et notre seul Rédempteur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On parle dans la Bible donc de profondeur de Dieu. Il n'y a que le Seigneur, je dirais le Saint-Esprit, qui connaît, qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Et de l'autre côté, il y a aussi les profondeurs de Satan. Et c'est le thème de cette conférence, donc, qui dure, qui perdure, qui continue. Nous sommes donc à la 4e partie, au 4e volet de cette grande conférence. Et vous savez que les activités du diable, les activités occultes sont nombreuses. On parle de sorcellerie, de magie, de communiquer avec les morts, de séances où les tables donc tournent et bougent. On parle d'astrologie, d'horoscope, satanisme, hard rock, Ouija board, hypnotisme, franc-maçonnerie, hindouisme, psychologie, parapsychologie, jouer avec les serpents. Donc, beaucoup de choses sont là, évidemment, et même le yoga fait partie de ces choses-là. Et nous avons besoin, évidemment, de savoir. Sinon, nous allons périr. Et le Seigneur va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut connaître, il faut être enseigné, être enseignable dans toutes ces choses-là. Et particulièrement, donc, aujourd'hui, nous allons voir la bonne aventure. C'est ce qui va être en premier, donc, dans ce 4e volet, la bonne aventure. On vient de lire dans Deutéronome 18, où il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui dise la bonne
aventure. La bonne aventure, donc, c'est ce qui concerne l'avenir, ton futur. Et les gens sont curieux de nature, une mauvaise curiosité. Au lieu de s'abandonner entre les mains du Seigneur, ils désirent toujours savoir, donc, connaître leur futur. Nous, comme chrétiens, nous connaissons notre futur parce que nous connaissons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Amen. Alors, les païens, eux, savent ce qu'ils sont, d'où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. Amen. Évidemment, c'est une supériorité que le Seigneur nous a donnée, accordée. Dieu avertit. Il avertit contre la bonne aventure, contre toutes les pratiques, donc, je dirais, qui sont reliées, évidemment, à la bonne aventure. Jésus-Christ, lui, a appelé le Saint-Esprit de vérité. La vérité se trouve uniquement, donc, avec le Seigneur, avec la Bible, la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, vérité, vérité. Nous aimons la vérité. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous aimons ce qui est vrai. Amen. Nous aimons ce qui est propre, ce qui est pur. Alléluia. Et le Saint-Esprit, donc, c'est celui, le Saint-Esprit de vérité. Et a dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous conduira jamais dans l'erreur, dans des demi-vérités, dans une demi-obscurité. Il vous conduira dans la plénitude de la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, donc, avec le ciel. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, c'est le verset qu'on ne trouve chez toi personnes qui disent la bonne aventure. La bonne aventure, donc, personne, évidemment, ne devrait pratiquer cela. Si vous avez pratiqué cela dans votre passé, alors vous devez en demander pardon au Seigneur, parce que vous étiez évidemment ignorant, vous ne saviez pas, et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tout le monde, en tout lieu, autour de la planète Terre, sur les 5 continents, qu'ils doivent se repentir. Donc, Dieu demande que nous repentions, évidemment, donc, de ce que nous avons fait de mal. Alléluia. Et il le demande. Et comme chrétiens, eh bien, nous avons, je dirais, une direction divine qui nous vient directement du Seigneur. Et cette direction, elle est disponible en tout temps. Particulièrement, donc, la bonne aventure, les lignes de la main, par rapport à toutes sortes de choses, à des cheveux, à des photos, c'est inimaginable, boule de cristal, et ainsi de suite. Dieu déclare donc qu'il allait chasser et détruire les Cananéens à cause de ces choses-là. Donc ce n'est pas une petite affaire. Ils allaient être détruits, donc, parce que eux, les Cananéens, pratiquaient donc toutes ces choses-là. La bonne aventure, dire la bonne aventure. Alors, évidemment, tout cela se passe dans l'obscurité ou une demi-obscurité, avec des bougies, des chandelles, tout ça, et en communion, donc, avec les démons. Donc, nous, comme chrétiens, n'avons plus rien à avoir à faire à cela. Hein, et dans le psaume 31, il dit, « Mais en toi, Seigneur, je me confie au Éternel. Et je dis, tu es mon Dieu. » Alléluia. Tu es mon Dieu. Amen. Mon, c'est un pronom possessif. Tu es mon sauveur. Eux, ils ont leur Dieu. Eux, ils ont leur déesse. Nous avons notre Dieu et c'est le vrai. Alléluia. C'est le vrai et c'est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, comme chrétien, eh bien, vous avez l'assurance de la parole de Dieu qui vous donne votre avenir. Amen. Alléluia. Notre avenir n'a jamais été aussi brillant. Alléluia. Nous allons vers une ville de gloire. Nous vivrons pour l'éternité. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous savons que tout ne sera pas fini après notre passage sur terre. Amen. Ça serait terrible si tout était fini après cette terre. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de misère, tellement de problèmes, tellement de difficultés, et après tout est terminé. Mais pourquoi? Ça n'aurait aucun sens. Voyez. Alors qu'en réalité, eh bien, tout est prévu, tout a été fait pour que nous puissions aller vers un bonheur éternel, vers une direction que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Nous sommes, tu es mon frère, ma sœur,
entre les mains de Dieu. Tu n'es pas le jouet du hasard, tu n'es pas un petit goujon, je dirais, qui flotte sur les eaux de la vie, ainsi de suite, au hasard. Absolument pas. Il y a une direction, il y a, je dirais, un Dieu qui a l'œil sur chacun d'entre nous. Dans Ésaïe, le prophète, au chapitre 8 et au verset 19, particulièrement, donc, il est dit, si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Ouais, ceux qui prédisent le futur, hein, qui poussent des sifflements, des soupirs, ils tombent en transe, ainsi de suite. Voyez, vous avez déjà vu ces tribus, tout ça, où au bout d'un certain temps, il y a les danses, tout ça, puis ensuite, ça devient frénétique, et à un moment donné, la personne perd totalement le contrôle, et les démons, donc, pénètrent à l'intérieur, donc, de ces personnes qui s'ouvrent à cet univers obscur, et évidemment, donc, poussent des sifflements, des soupirs, des cris, ou quoi que ce soit. Si l'on vous dit consultez ces gens-là, attends, si on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, hein, ceux qui parlent aux morts, hein, ceux qui sont en contact avec les morts, si on vous dit consultez ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des soupirs et des sifflements, répondez. Qu'est-ce que nous devons répondre? Eh bien, la Bible dit ce que nous devons répondre. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non. Nous allons agir selon la parole de Dieu. Et si on n'agit pas selon la parole de Dieu, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de bonheur pour le peuple. Il n'y aura aucun, je dirais, mouvement de la part du Seigneur. Il faut agir selon ce que Dieu déclare. Amen. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, on sait que le Seigneur ne veut pas que nous soyons en contact, évidemment, avec tout cela. Hein. On va voir dans quelques instants, évidemment, tout le domaine de Harry Potter, hein, où là, on a une communication avec les morts, où on joue avec les morts, où on a, évidemment, toutes sortes de choses semblables. Hein. Et dans Ésaïe, chapitre 8, le verset 11 à 13, eh bien, Ésaïe déclare, dans son témoignage, Dieu m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel que vous devez craindre. C'est l'Éternel que vous devez servir. Hein? Si je crains ce que le monde craint, ce que le monde a peur, je suis avec eux. Vous voyez? Non. Moi, je crains Dieu. Dieu a le contrôle sur toute la terre. Il a le contrôle sur toutes les nations. Il a le contrôle sur toutes les montagnes. Il a le contrôle sur tout le monde végétal. Il a le contrôle sur tout le monde animal. Il connaît toutes choses. Alléluia. Et évidemment, ne soyez pas effrayés de ne pas marcher selon ce peuple. Ne pas marcher selon les foules, selon les mouvements que nous pouvons avoir actuellement donc dans ce monde. Dans Jérémie, chapitre 29 et le verset 11, Dieu va dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non pas de malheur. » Amen. Alléluia. Dieu n'a pas de projet de malheur pour aucun d'entre nous. Alléluia. Si vous êtes chrétien, si vous avez évidemment le Seigneur dans votre cœur. Alléluia. Donc, le Seigneur va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il y a un avenir. Il y a une espérance pour chacun d'entre nous. Amen. Nous devons être comme l'argile entre les mains du potier. Et Dieu va dire, ainsi, de la même façon, vous êtes dans ma main, comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main. Est-ce que nous sommes dans la main du Seigneur ce soir? Alléluia. Est-ce que nous sommes véritablement entre les mains du Seigneur? Et c'est Jérémie qui va dire au chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. »
Ce n'est pas à nous à diriger nos pas. C'est au Seigneur à diriger nos pas. Amen. C'est lui qui fait ce qu'il veut, donc, avec chacun d'entre nous. Alors, regarde, et le Seigneur de dire, ne t'en fais pas, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il sait se faire entendre, il sait se faire reconnaître. N'ayez aucune crainte. Ah, mais je ne saurais pas reconnaître. Vous allez le reconnaître, vous allez le savoir. Il a des façons, des manières. Vous êtes entre les mains du Seigneur. Il sait très, très bien comment, évidemment, se faire entendre. Alléluia. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Tête de mule. Amen. Ne soyez pas des têtes de mule. C'est ce que le Seigneur est en train de dire directement au psaume donc 32 et au verset 8. N'oubliez jamais que vous êtes immortels. Vous ne pouvez pas mourir tant que vous n'avez pas achevé, fini, accompli la volonté de Dieu ici-bas sur cette terre. Impossible. Voyez, parce que c'est Dieu qui vous a donné la vie et le Seigneur désire que vous accomplissiez vos jours, que vous remplissiez vos années, alléluia, pour accomplir sa volonté ici-bas sur cette terre. Alléluia. Par exemple, le Seigneur, vis-à-vis de toute la bonne aventure, ou tirer, je dirais, des pronostics par rapport donc à des façons qui sont anti-Dieu et anti-Christ, eh bien, déjà dans l'Ancien temps, le Seigneur va dire en Lévitique 19, verset 26, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des prédictions, pour en tirer des pronostics. Et évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, observez les serpents. Certains ont observé comment les serpents bougeaient ou allaient dans telle ou telle direction. Et donc, certains sorciers pouvaient tirer donc, de cela des pronostics. Ou alors, regarder les nuages, tout ça. Ils observaient tout ça et pouvaient donc dire l'avenir par rapport à des nuages. Imaginez comment que c'est fou, mais c'est comme ça que ça se passait. Et on sait particulièrement qu'il y avait dans l'Ancien Testament un roi qui a fait exactement cela. C'est interdit, voyez. Et regardez bien, on va lire, c'est Manassé dans 2 Rois, chapitre 21. 2 Rois, chapitre 21. Deux Rois, chapitre 21. Il a fait le contraire de ce que son père, qui était un véritable homme de Dieu, et lui, donc, verset 3, il rebâtit les hauts lieux. Et quand on parle de hauts lieux, c'est toujours des hauts lieux diaboliques. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal, à Satan, et il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et se prosterna, regardez bien, devant toute l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est les étoiles. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il adore la création, comme aujourd'hui. Voyez, on adore la Terre, la planète Terre, notre mère Terre, mère nature, tout ça. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et l'a servi. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, donc aux étoiles, à la lune, au soleil, tout ça, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. À l'intérieur directement, donc, de la maison de Dieu, il est en train d'entrer dans l'occultisme. Il fit passer son fils par le feu, imaginez, interdit dans Deutéronome chapitre 18, on vient de le lire. Il observait les nuages, donc évidemment, pour l'avenir, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Voyez? Donc, il fait le contraire totalement, évidemment, de ce que normalement, évidemment, le peuple d'Israël ne devait jamais faire. Alors, évidemment, donc, on sait que ça a mal été. Il a été pris à Babylone, on n'ira pas dans les détails, mais ça a été très, très mal, évidemment. Et il a eu son fils et ensuite son petit-fils. Et son petit-fils était le roi Josias. Et le roi Josias a fait exactement, donc, la bonne chose. On va le lire. 2 Rois 23, 2 Rois 23, 2 Rois, chapitre 23, et nous allons lire quelques versets. Verset 5, Josias,
chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux diaboliques, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, et regardez bien, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux, aux étoiles. Voyez, il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qui transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la réduisit en poussière et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, la reine du ciel. Imaginez. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant, mais le mot prostituée, ce n'est pas au féminin, c'est au masculin. Il a bâti les maisons des prostituées, c'est-à-dire des homosexuels, qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les homosexuels étaient rendus à l'intérieur, donc, de la maison du Seigneur. Évidemment, donc, on voit qu'il a fait la bonne chose, Josias, et il a attiré la bénédiction de Dieu sur sa vie. Le Seigneur disait dans Lévitique 19 et au verset 31, « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. » Et c'était tellement grave, ce côté de bonne aventure, voyez, de contact avec les morts, que dans l'Ancien Testament, eh bien, la magicienne devait être tuée. Vous vous rendez compte? Exode chapitre 22, verset 18, « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. » Ça nous montre ce que Dieu pense, ce que Dieu pensait, donc, de tout ce domaine d'occultisme. On a parlé donc de la bonne aventure. Nous allons parler maintenant de Harry Potter. Harry Potter est un événement qui est arrivé sur la scène il y a quelques années dans notre génération. Il y a eu les Pokémon, l'Halloween évidemment, donc, et puis Harry Potter. Et vous savez que les enfants, particulièrement, sont comme attirés comme des mouches. Vous voyez, ils sont attirés vers le miel. Hein. Les enfants sont comme happés par cette nouvelle vague commerciale qui entoure ce héros, Harry Potter, ce magicien, ce jeune homme. Et ces films, donc, puisqu'il y a beaucoup de films qui ont été faits, passent même jusque dans les vols transcontinentaux sur les avions commerciaux, donc à l'intérieur des avions. Avec plus de 200 millions de livres déjà vendus dans le monde, imaginez, et qui ont été traduits dans environ 60 langues sur notre terre, voyez. Évidemment, c'est quelque chose d'inimaginable, donc, qui est arrivé donc, sur la scène depuis quelques années. Harry Potter, donc, avec ses pouvoirs, avec la magie, donc, et on va aller un peu plus loin, donc, avec cela, hein, et on sait particulièrement, donc, qu'il y a toutes sortes de puissances. Ça paraît innocent, ça paraît tout ça, mais il y a toute une génération, donc, ça fait déjà quelques années que le phénomène a commencé, et évidemment, nous avons aujourd'hui particulièrement donc la récolte, je dirais, de ces jeunes qui à l'époque peut-être avaient 10 ans et déjà maintenant ont 20 ans, 25 ans. Et l'auteur des livres de Harry Potter, c'est cette dame que vous voyez donc actuellement. C'est une auteure. C'est Joanne Rowling. Joanne Rowling, donc une Anglaise, qui a été décorée en Angleterre par le prince Charles. Imaginez. Elle a été décorée par le prince Charles d'Angleterre du titre, savez-vous, cette femme-là qui a écrit Harry Potter, qui est encore en train d'écrire régulièrement, elle a été décorée du titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique. Rendez-vous compte. Voyez, donc Joanne Rowling, qui évidemment est une femme qui a un très beau sourire, mais qui est diabolisée elle-même pour écrire donc toutes ces choses-là. Alors, nous allons voir évidemment dans quelques instants qu'il y a des raisons
il y a des causes à ce succès phénoménal de fin des temps, actuellement donc autour de la Terre. À chaque sortie d'un nouveau livre, voyez, il y a des files d'attente frénétiques. Ils attendent pendant des heures et des heures sur les trottoirs pour avoir le nouveau livre d'Harry Potter, le nouvel épisode. Et évidemment, il y a des témoignages très impressionnants de jeunes, d'enfants qui disent c'est le meilleur livre au monde. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Il y a des pères même, et des mères qui ont dévoré les 3 premiers livres quand c'est sorti en quelques jours. En quelques jours, voyez, il y a des Français de France qui lisent l'anglais, qui ont même commandé le dernier volume en anglais pour l'avoir le plus rapidement possible. Voyez, tellement ils en voulaient. Dans les écoles, lorsqu'il y a les classes de français, on étudie quoi? Les textes d'Harry Potter. Les textes d'Harry Potter. Il y avait un temps ici, en Amérique, où, aux petites classes, on se servait de la Bible pour la lecture, pour l'écriture. Voyez, et c'était l'exemple qui était donné. Mais maintenant, donc, dans beaucoup d'écoles, on étudie les textes d'Harry Potter. Il y a des familles qui se retrouvent autour de ces livres, et évidemment, donc, ceux qui y touchent, je dirais, sont comme littéralement ensorcelés et ils attendent avec fébrilité le prochain livre, numéro qui va sortir. Harry Potter est un phénomène. C'est un engouement terrible. Et il y a des raisons, donc, de ce succès-là. Nous allons les voir, voyez. Quelles sont, justement, les raisons de cet engouement? Eh bien, c'est que, premièrement, il y a un vide spirituel dans notre génération. Il y a un vide spirituel et il y a un vide mental, voyez, moral. Nous vivons des sociétés actuellement post-chrétiennes. Le christianisme est dépassé. Donc, il y a autre chose qui prend la place, voyez. Mais comme l'homme est un homme religieux, si ce n'est pas Dieu qui est à l'intérieur, alors l'ennemi, lui, va venir et va proposer, évidemment, ses plats à lui. Deuxièmement, pourquoi il y a ce succès phénoménal donc de Harry Potter? À cause d'un besoin de réponse spirituelle au mystère de la vie. Pourquoi suis-je ici-bas sur terre? Voyez? Et le diable propose. Voyez? Le diable propose. Et les enfants disposent. C'est facile, évidemment, donc d'influencer des jeunes enfants ou dans les écoles. Ils ont besoin de réponses au mystère, donc, de la vie. Et ce que nous voyons aussi, pourquoi ce Harry Potter, ce phénomène a un si grand succès, eh bien, il y a une troisième chose, à cause de la montée du paganisme autour de nous. Le paganisme, donc ce qui vient des païens, là, c'est en train de monter de façon littérale. Plus on se détourne du Dieu de la Bible dans notre société, alors plus, évidemment, on devient païen, on devient incrédule. Et le diable, évidemment, donc, va prendre sa chance et rentrer, évidemment, dans ces millions de foyers qui ont un vide spirituel très facile, donc, pour lui. Et quatrièmement, évidemment, pourquoi le grand succès? À cause de l'omniprésence de la publicité. Vous voyez, la publicité, Internet, ainsi de suite, les médias, donc c'est très facile et ça se répand comme une traînée de poudre donc tout autour de la terre. Avec le paganisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on a un retour des superstitions passées. On a un retour des superstitions passées. On a le retour du panthéisme. On va le voir aussi, donc, cette conférence, c'est-à-dire pan, qui veut dire tout, et théos, qui veut dire Dieu. Tout est Dieu. L'arbre est un Dieu. Le soleil est un Dieu. Je suis un Dieu. Tout est Dieu, tout ça. C'est le retour du panthéisme, donc, avec le paganisme. Et les religions anciennes, donc, les religions ancestrales, eh bien, remontent à la surface. Red Power, la puissance rouge, nos Indiens, donc, du nord du Canada, eux aussi veulent revenir, donc, à
leur danse, à leur dieu, à leur fête, à leur plume, ainsi de suite, donc à toutes les superstitions qu'ils avaient connues auparavant. Et c'est quelque chose, évidemment, donc, qui se passe. Il y a donc l'omniprésence des publicités, du marketing, il y a l'omniprésence des jouets, l'omniprésence sur Internet. Et l'engouement est amplifié. L'engouement est amplifié. Par exemple, le film Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, ce film, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est la porte d'entrée dans le monde magique d'Harry Potter. Vous rentrez dans un monde phénoménal de pouvoir que vous ne saviez pas que vous aviez. Vous pouvez voler dans les airs, vous pouvez jeter des sorts, vous pouvez anéantir votre ennemi. Vous pouvez donc, tout cela donc est diabolique. C'est Satan, voyez, qui travaille. Et donc, dans ce film, Harry Potter à l'école des sorciers, eh bien, on se gave de quoi? De sorcellerie. Tout le temps du film, les enfants, les parents se gavent donc de sorcellerie. Tous les ingrédients sont là pour passionner les enfants. Tous les ingrédients. C'est fait pour ça. C'est pensé pour ça. Voyez, pour manipuler donc les enfants. Il y a même des jeux vidéo donc d'Harry Potter. Et il y a une fascination à cause évidemment de l'utilisation constante de la magie. La magie est constamment donc utilisée de façon illimitée. Et par la magie, eh bien, regarde, les enfants peuvent faire donc tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se rendre invisibles. Ils peuvent voyager très vite. Ils peuvent arrêter, stopper les adversaires. Vous voyez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, évidemment, on est très loin de Dieu et en même temps, Satan travaille donc pour faire monter toute une génération antichrist qui sera prête pour la grande tribulation. C'est ça qui se passe tout autour de nous. Satan a plus d'un tour dans son sac. Et ces enfants-là, quand ils voient ces films, quand ils lisent, donc ils dévorent. Il y a des enfants qui n'aimaient pas du tout la lecture. Mais un livre d'Harry Potter, soudain ils vont le dévorer. Ils vont passer des heures dans leur chambre jusqu'à la fin du livre. Comment ça peut se faire? Voyez, il y a une attraction. Il y a une attraction. Voyez. Et donc, c'est exaltant d'avoir tous les pouvoirs. Voyez, alors que dans la réalité, nous sommes si limités, alors que dans la réalité, on est si fragile. Attention, attention. La philosophie qui est développée dans Harry Potter, c'est la philosophie de ce qu'on appelle les Wiccans. Wiccan, c'est Wicca en anglais, qui veut dire witchcraft, sorcellerie. Donc, c'est la sorcellerie littérale qui est développée à l'intérieur de tout ce qui concerne Harry Potter. Pour Harry Potter, la magie, c'est quoi? Eh bien, la magie, c'est une force intérieure qui est activée, qui est mise en fonction grâce à des charmes, voyez, grâce à des sorts, grâce donc à tout ce domaine-là. Et pour beaucoup de personnes, non, c'est une série très, très amusante. Je me rappelle, sur la radio chrétienne, même, il y avait un pasteur qui disait « Non, il n'y a pas de problème avec Harry Potter, c'est très bien. » J'ai dit « Quoi? » Et surtout, quand je connaissais quel genre de pasteur c'était, je dis « Ouais, ça ne m'étonne pas. » Pour beaucoup de personnes, Harry Potter, c'est une série amusante. Et c'est passer du bon temps, ça stimule l'imagination. Pourquoi en faire tout un plat, ainsi de suite, voyez. Mais ce phénomène, c'est un phénomène. Ce phénomène est révélateur de l'état actuel de nos sociétés. Nos sociétés sont vides, ont été vidées de ce qui a fait le bonheur des générations précédentes. Et évidemment, de ce phénomène est révélateur des tendances religieuses actuelles. Ce n'est pas Dieu qui les attire, ce n'est pas la Bible, c'est l'autre côté, le côté obscur, le côté ténébreux, le côté enfer. Et certaines personnes, lorsqu'on parle de l'enfer, disent « Mais je suis très content d'aller en enfer. » Aïe, 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 aïe. Inimaginable.
inimaginable. Leur cœur devient dur comme du ciment. Voyez? Qu'est-ce qu'on a été avertis? Nous, comme chrétiens, nous avons été avertis qu'à la fin des temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Harry Potter en est une. Vers les fables. Voyez? Ce phénomène fait partie d'un courant global, d'une mode qui endort, qui anesthésie dangereusement les enfants et les adultes. Et évidemment, pourquoi? Parce que derrière le rideau, il y a le manipulateur qui s'appelle Satan, qui est un séducteur. Et Jésus a bien dit à la fin des temps, en parlant des signes, il a dit que personne ne vous séduise. C'est le premier de tous. Oui. Et je dirais, si nous regardons les mauvaises influences de Harry Potter, on va en voir 4 particulièrement. 4 mauvaises influences chez Harry Potter. Donc, évidemment, on sait que parmi les enfants, il y a parfois des contes qui marquent les enfants et qui peuvent véhiculer parfois un message moral en bien, mais parfois en mal. Voyez? Donc, mais ici, particulièrement, chez Harry Potter, il y a 4 mauvaises, et je dis bien mauvaises, méchantes influences. La première, la voilà, c'est que chez Harry Potter, mentir, c'est très bien. Parce qu'on peut se tirer d'affaire. Mentir est quelque chose de très bien. Pour se tirer d'affaire. Chez Harry Potter, il est bon de mentir. C'est bon de voler. C'est bon de désobéir. Et c'est bon de jeter des sorts sur quelqu'un. Ou sur les personnes que vous n'aimez pas ou que vous n'appréciez pas. Donc, voilà, je dirais, la première mauvaise influence. La deuxième mauvaise influence, c'est que ceux qui ne pratiquent pas la magie sont décrits comme bornés et méchants. Et nous. Voyez? Donc, une calomnie, un morceau de plus, je dirais, un morceau de boue qui est envoyé en face de ceux qui, ne pratiquent pas la magie. Par exemple, la famille, les Mulders, particulièrement où on voit Harry Potter, donc au départ, donc, eh bien, cette famille-là est dépeinte comme bornée et méchant. Voyez, dans Harry Potter, la famille qui, au début, s'occupe de lui, n'appartient pas à la race des sorciers et n'aime pas les sorciers. Ça, c'est la famille qui s'occupe de Harry Potter. Cette famille est représentée comme étant stupide, méchante à l'égard du jeune homme. Vous voyez comment ça travaille. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal, ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, ceux qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Donc, nous voyons évidemment qu'il y a un changement de paradigme donc au travers de Harry Potter. Le mal devient bien. En plus, la troisième mauvaise influence, eh bien, c'est que chez Harry Potter, supposément, il y a une magie noire et il existe une magie blanche. C'est-à-dire, la magie noire n'est pas bonne, mais la magie blanche, elle est bonne, elle est douce, tout ça. Donc, il y a une bonne magie et il y a une mauvaise magie. Vous voyez comment que, c'est entrelacé, tout cela. Hein? Évidemment, cette distinction, eh bien, fait la promulgation, je dirais, de la Wicca, j'en viens le witchcraft, c'est-à-dire c'est un mensonge, c'est un piège, il n'y a pas de, ça n'existe pas, une mauvaise magie ou une magie, une bonne, il n'y a pas de magie blanche ou de magie noire, ça n'existe pas, vous voyez, mais eux font une distinction. Alors, la magie blanche se targue de ne chercher que le bien. Mais cependant, on fait appel à des forces occultes. On fait appel aux démons. Voyez? Et la Bible, comment il les appelle, ces forces occultes? Esprit méchant. Éphésiens chapitre 6. Esprit méchant ou encore esprit
impur ou encore esprit de mensonge et démons. Voyez? Alors, eux, supposément, eh bien, il y a un vrai bonheur, il y a une réussite dans les pouvoirs de magie. Et avant d'entrer à l'école des sorciers, eh bien, Harry mène une sorte de vie, ça c'est ce qui est décrit, une vie misérable. C'est un jeune homme qui vit une vie misérable, solitaire, il est dans une famille qui ne croit pas aux sorciers. Alors il est pas bien, il est malheureux, tout ça. Mais quand il découvre ses pouvoirs, quand il découvre cette magie, alors il s'enfuit pour aller où? À l'école des sorciers. Et soudain, sa vie s'illumine. Ah, il vient de trouver le bonheur. C'est merveilleux. Voyez? Évidemment, je ne sais pas si vous connaissez la franc-maçonnerie, mais dans la franc-maçonnerie, dans l'initiation, dans la cérémonie d'initiation, on met un bandeau donc, sur les yeux de celui qui est initié, et il doit dire cette phrase, « Je passe des ténèbres à la lumière ». Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe donc chez Harry Potter, encore, quand il découvre la magie, quand il découvre évidemment ses pouvoirs, eh bien là, il est heureux, il vient de passer des ténèbres, cette famille qui ne croit pas à la sorcellerie, tout ça, et là je viens de découvrir donc la lumière. Et quatrième, je dirais, mauvaise chose chez Harry Potter, c'est que ça initie, c'est un départ pour les enfants à toutes sortes d'actions occultes. Ça les ouvre, donc, ça vient de les ouvrir, donc, à le véritable occultisme. Ça initie les enfants à toutes sortes d'activités occultes, à un âge où ils sont très influençables. Donc, ça les ouvre aux séances de spiritisme, avec le Ouija board, communiquer avec les morts, communiquer avec les esprits. Ça les ouvre vis-à-vis de l'astrologie, les lignes de la main, la lévitation, parce que Harry Potter, il lévite aussi, vous voyez, il se lève en du sol, il peut se balader dans les nuages, vous voyez, il peut aller rapidement d'un endroit à un autre, il peut sortir de son corps, tout ça. Donc, il y a des voyages astraux, à travers la magie, et l'enfant, qui est donc en train, je dirais, qui est dans ce milieu-là, il est comme désensibilisé et il n'a aucune défense lorsqu'il va rencontrer ces pratiques dans la réalité. Aucune défense. Il est pris. Oui. Et on lui enseigne avec Harry Potter qu'il n'y a aucun Dieu, ni aucun Dieu du bien, ni aucun Dieu du mal. Joanne Rowling, donc, qui est l'auteur de ces livres-là. Imaginez les puissants diaboliques qui travaillent cette femme-là. C'est elle qui a commencé à écrire tous ces livres-là. Dans le Newsweek, particulièrement, et je vais vous dire ce qu'elle déclare. « J'ai reçu des lettres adressées au professeur Dumbledore, et ce n'est pas une blague, ces enfants veulent entrer à l'école des sorciers, et certains d'entre eux, c'est triste, parce qu'ils veulent tellement que ce soit vrai qu'ils s'en sont convaincus eux-mêmes. » Voyez, on les a emmenés dans le mensonge et sont convaincus que le mensonge est vrai. Ils sont liés. Ça, c'était dans le Newsweek. Page 4. Il y a une enquête en Angleterre et les enfants, et surtout les jeunes filles, sont très attirés par la sorcellerie. Ça les fascine. Et le représentant de la Fédération païenne d'Angleterre, qui s'appelle Andy Norfolk, reconnaît avec un grand plaisir qu'il reçoit tous les mois des centaines de demandes d'enfants qui désirent sérieusement apprendre le métier de sorcier. Et cet homme-là, donc, a dû engager, employer des personnes pour accueillir et diriger, filtrer toutes ces demandes. Tellement il y a des demandes, tellement les enfants veulent, évidemment, donc, apprendre le métier de sorcier. C'est terrible. Et je vais vous citer un chrétien
l'éditeur d'un magazine chrétien d'Angleterre qui s'appelle John Buckeridge, et il y a dans un ouvrage qui s'appelle Youth Work, déclare « Je suis très inquiet. Le nombre croissant de livres de séries télévisées comme Harry Potter, Sabrina, la sorcière adolescente, encourage un intérêt pour la magie et la présente comme une activité amusante et sans aucun danger. Mais cependant, pour certains adolescents, cela peut nourrir une fascination envoûtante qui les conduit à entrer en contact avec des forces occultes. Ce qui a débuté au départ comme un jeu un peu différent peut se terminer par de graves dommages spirituels et psychologiques. » Il a raison. Il a raison. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là sont maintenant initiés à la religion païenne, à la sorcellerie, à la Wicca, witchcraft. Voyez, il y a ces différents principes qui sont tous anti-Christ, qui sont tous anti-Dieu, qui sont tous anti-Bible. Ça va bien plus loin qu'un simple divertissement sans aucune conséquence. Et tous ces livres-là, tous ces jeux vidéo, tous ces films de Harry Potter et les autres véhiculent en coulisses, en filigrane, une philosophie, une religion et des pratiques qui vont entraîner l'enfant dans l'occultisme. Vous savez que durant la grande tribulation, toute la terre va être prise dans l'occultisme. Ils vont tous adorer Satan. Toute la terre. Relisez bien Apocalypse chapitre 13. Et maintenant, nous vivons la préparation de cette génération-là. Et là, évidemment, Satan a fait un coup de maître par rapport donc à tous ces jeux vidéo, tous ces Harry Potter et toutes ces séances, évidemment, donc, dont cette génération est friande. Harry Potter n'est pas seulement, je dirais, une histoire imaginaire, c'est porteur d'une vision religieuse de la vie et de la nouvelle spiritualité. La nouvelle spiritualité. Et j'aimerais vous parler de la nouvelle spiritualité. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils parlent de spiritualité. Auparavant, on pensait toujours la Bible, Jésus, tout ça, c'est dépassé, ça fait longtemps. Voyez, il existe une nouvelle spiritualité. Évidemment, ce n'est pas avec le Saint-Esprit, mais c'est avec les mauvais esprits, avec les esprits méchants. Et particulièrement, donc, nous allons voir 3 croyances donc, anciennes, particulièrement. Cette nouvelle spiritualité, elle est composée de ces 3 croyances antérieures, anciennes, qui ont été modernisées, remises au goût du jour, à la mode. Voyez, le diable, il reprend le passé, et finalement, il met une belle couche 21e siècle par-dessus, donc une belle confiture, tout ça, et la génération a dit manger. Voyez, les gens sont à la table des démons, littéralement. Alors, la nouvelle spiritualité est composée de 3 croyances anciennes. La première croyance, c'est le panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? Eh bien, le panthéisme, ça veut dire que tout est divin. On parle ici de la force, on parle de l'énergie, on parle de l'esprit. Donc, pan, qui veut dire tout, et théos, qui veut dire Dieu. Tout est Dieu. Et ça vient directement de l'hindouisme, des Indes. Donc, vous avez déjà vu ça, et on a ça dans le Nouvel Âge, les forces, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et vous voyez, aujourd'hui, ces foules, évidemment, qui veulent sauver la planète. C'est tout du panthéisme. C'est tout diabolique. Mais nous devons faire face à cela. Voyez? Donc, nous avons cela dans le livre La sorcière adolescente, chapitre rituel à la page 69. Ça veut dire, ils disent, la divinité remplit toutes choses. Et la divinité donne à la nature sa vie spirituelle. En réalité, ils sont en train de diviniser la nature. La nature est quelqu'un. La nature, c'est une mère. C'est notre mère terre. Il faut la sauver. On est capable d'arrêter les gens sur le pont Jacques-Cartier parce que c'est leur religion. Voyez?
si religieux. Parce qu'il faut sauver la planète. Les gens ne sont pas conscients, tout ça. Il faut les réveiller, les secouer. Nous les secouons pour les empêcher d'aller en enfer. Mais eux, c'est le contraire. Voyez? Donc, c'est une évangélisation à l'envers. À l'envers. Ouais. Donc, le panthéisme, la nouvelle spiritualité, le panthéisme. Et dans Romains, premier chapitre, eh bien, la Bible est très claire. Hein. Regardez comme la Bible, elle va droit au but. Elle est une épée tranchante, c'est un sabre qui montre la réalité. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature ou encore la création au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et ça, ils ne sont pas en train de le faire, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est l'état des lieux. Voyez? C'est ce qui est en train donc de se passer tout autour de nous. La divinisation de la nature. Notre mère, la nature, notre mère, la terre, c'est comme une déesse particulièrement. Et puisque tout est divin, donc toutes les choses sont toutes reliées entre elles. Tu es une partie du divin. Tu es un petit Dieu, et ainsi de suite. Cette philosophie des petits dieux qui est entrée à l'intérieur de l'Église vient de Satan, vient du nouvel âge. C'est Satan qui a dit au Genèse chapitre 3, vous serez comme des dieux. Il n'a pas changé sa stratégie, mais c'est les chrétiens fous et folles qui ont avalé ce mensonge. Et ça, c'est terrible. Voyez? La deuxième chose dans cette nouvelle spiritualité, premièrement le panthéisme, deuxièmement le paganisme. Le paganisme, donc, ici on a Stonehenge, particulièrement en Angleterre, et là il y a des séances occultes évidemment, donc vis-à-vis de ces menhirs, vis-à-vis de ces roches qui ont été placées par peut-être les druides dans les siècles passés, tout ça, et il y a évidemment donc toutes sortes de choses par rapport à cela. Le paganisme, c'est croire dans la sagesse de l'occultisme. Dans la sagesse de l'occultisme, et se servir, utiliser la puissance occulte. Dans le monde entier, dans les tribus particulièrement du monde entier, on a quoi? On a des chamans, on a des marabouts, on a des guérisseurs, on a donc des prêtres, des hungans à Haïti, ainsi de suite. Donc, et évidemment, donc, tous ces gens-là contactent le monde des esprits en utilisant des formules magiques et d'anciens rituels du passé. Il y a des danses, il y a des extases, et vous avez vu sur les médias la montée de ces gens-là, donc de ces reporters qui vont dans les tribus, tout ça, et tout ce qu'ils veulent voir, c'est quand les démons entrent dans les personnes, lorsqu'il y a des séances évidemment occultes. Vous voyez, j'ai été étonné la dernière fois que je suis allé prêcher l'Évangile à Haïti, directement à l'aéroport. Il y avait une murale immense qui était là, et c'était une séance donc de sorcellerie, donc où les gens, on les voit donc se dessiner, où les gens sont en train donc d'être démonisés, où les démons rentrent à l'intérieur la nuit autour d'un feu, tout ça, et on voit c'est les hungans, donc les sorciers qui sont là dans cette cérémonie. Et pour eux, c'est une gloire. Ils mettent ça directement donc dans leur aéroport à Port-au-Prince. Évidemment, donc on voit que cette montée qui est autour de nous. C'est le néo-paganisme. Donc, il y a évidemment l'utilisation d'amulettes, de talismans, de masques. Vous voyez, il y a des voyages initiatiques, sortir de son corps. Nous avons des pasteurs aujourd'hui qui se disent pentecôtistes, qui se vantent de sortir de leur corps et d'aller de l'Afrique jusqu'à Paris ou à Londres, ainsi de suite. Ces gens-là sont des faux prophètes, évidemment, donc, et ils sont en contact avec les puissances diaboliques. On voit cela donc chez les Asiatiques, chez les Africains, chez les Inuits, toutes ces choses-là. C'est le néo-paganisme, c'est-à-dire le paganisme ancien qui est renouvelé, qui remonte à la surface, comme la crème monte à la surface du lait. Et donc, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ancienne religion païenne, mais occidentalisée. Pour que ça soit acceptable à l'occidental, que ça soit acceptable au monde occidental. Et ceux qui en font la promotion, donc, généralement, vont idéaliser les cultures tribales.
Ils vont dire, c'est merveilleux, regardez, hein, il faut remonter, qu'ils reviennent à leur source, tout ça, hein, et ainsi de suite. C'est du paganisme, c'est du néo-paganisme, donc, qui est en train de remonter directement à la surface. Chacun peut communiquer avec le monde des esprits, chacun peut manipuler les forces spirituelles, chacun peut créer une paix mondiale. Si on se met ensemble, si on pense tous ensemble à force de la pensée, hein, et ainsi de suite, hein, on aura une unité spirituelle autour de l'énergie cosmique et tout ça. Vous voyez un petit peu ce langage, voyez, c'est tout diabolique. C'est tout diabolique. Hein. C'est tout le diable qui travaille dans ce domaine-là. Donc on a le panthéisme, tout est Dieu, on a le paganisme et le néopaganisme qui remonte, et il y a le polythéisme. Le polythéisme. Polythéisme, le polis en grec qui veut dire plusieurs, théos qui veut dire Dieu, donc plusieurs dieux, tout peut être adoré. Le yoga, donc, est une adoration. Tous les gens qui font du yoga sont en train d'adorer les démons. Il y a un professeur de yoga qui est devenu chrétien et qui a déclaré officiellement en disant, lorsque les gens commencent à faire du yoga, on ne leur dit pas. On ne leur dit pas. C'est pour relaxer monsieur et madame, ça va faire du bien, tout ça. Mais en réalité, on sait que nous les mettons en contact avec les démons. Et c'est uniquement plus tard, évidemment, que les gens se rendent compte que ça ne marche pas dans leur vie. Il y a toutes sortes de problèmes, de difficultés. Ce n'est pas du repos du tout. Ils commencent à avoir des cauchemars la nuit. Ils sont en contact avec les démons. Dans la méditation transcendantale, à partir du moment où on vous donne un mantra, c'est un nom d'un dieu hindou. En réalité, c'est un démon que vous adorez. Donc, vous répétez abracadabra, et ainsi de suite, ce que vous voulez. Et évidemment, vous adorez un démon. Vous êtes en contact avec un démon. Je me rappelle avoir vu sortir, j'étais dans une maison, avoir vu sortir un homme qui venait de finir sa méditation transcendantale. Il était blanc comme ce mur. Littéralement blanc. Il avait un mantra, il avait adoré, et il est venu au Seigneur. Il est venu à Jésus-Christ, il a été sauvé. Il a raconté, évidemment, que tout ce qui se passait dans la méditation transcendantale, c'est diabolique, je dirais, au bout, au coton. C'est inimaginable. Mais les gens pensent qu'ils vont relaxer. Yoga, c'est la même chose. Voyez, c'est la même chose. Tout ça vient des Indes. Alors, regardez bien comment on vit aux Indes. Regardez un peu le niveau social des Indes. Regardez les vaches dans les rues. Regardez les temples avec tous les rats et ainsi de suite. On leur donne même à boire du lait aux rats, tout ça. C'est ce que le monde occidental est en train d'avaler et de croire, voyez. Mais on a brossé, évidemment, le tableau, je dirais, pour que l'occidental puisse accepter ça et être fier, évidemment. Donc, moi, je fais ma méditation, ainsi de suite. Mais en réalité, donc, c'est tout un domaine de Satan, un domaine diabolique. Et le polythéisme, donc, c'est plusieurs dieux. Et vous rappelez, évidemment, le premier commandement. Le premier de tous les commandements, il y a le décalogue, il y en a 10 que Dieu a donné à Moïse sur la montagne. Et dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu devant ma face. Le polythéisme, c'est plusieurs dieux. Ça veut dire, tout peut être adoré. Et vous avez vu les gens... Oh, j'adore. Nouvelle maison, on l'a rebâtie. J'adore. Le mot adorer revient régulièrement, voyez. Évidemment, la maison peut devenir une idole. C'est une adoration. Le mot adorer ne convient que pour Dieu uniquement. Alléluia. Tout aujourd'hui peut être sacralisé, voyez. Le soleil, j'adore le soleil, voyez. Et là, on peut parler au soleil. On peut adorer la lune. C'est ce qui se passait à Ur, en Chaldée, quand Abraham est sorti. Quand Dieu lui a dit, sors d'ici. On adorait, il y avait les ziggourats, donc ces temples qui étaient là où on pouvait monter. Et là, on adorait donc les étoiles, le soleil, la lune, ainsi de suite. Voyez. Et donc, ça, c'est le polythéisme. On adore les arbres. Il y a des gens qui, on leur dit pour être guéris, eh bien, regarde ce bel arbre, tout ça, embrasse-le. Tu vas recevoir des puissants, tu vas recevoir tout ça, voyez. Ou alors, on peut prendre un morceau de bois, puis tu prends le bois, puis tu le passes sur ta peau, ainsi de suite, voyez. Tout ça, ça n'a aucun sens. Mais c'est la réalité, on le vit, voyez.
Donc, on peut adorer le soleil, on peut adorer les arbres, on peut adorer la terre, on peut adorer l'argile, on peut adorer les oiseaux, on peut adorer les aigles, on peut adorer nous-mêmes. On peut tuer des bébés par milliers chaque semaine, mais ne tue pas, n'écrase pas un œuf d'aigle parce que tu vas aller en prison. Voyez la folie? Où est-ce que nous sommes rendus? C'est l'état des lieux de notre société. La doctrine du Nouvel Âge, c'est la doctrine de l'âge antique, ancien, d'Éden, où Satan a déclaré « Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vas-y, tu peux passer par-dessus la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Tout va bien aller. Tu vas voir, tu vas être illuminé. Qu'est-ce qu'ils ont su? Ils ont su qu'ils étaient nus. Voilà ce que le diable vous donnera à chaque fois. Il vous décevra toujours, toujours, toujours. Il n'y a que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, qui est le vrai Dieu et qui vous ne décevra jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'est ce que Satan a dit. Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Hélas, ils sont morts. On va rappeler Shirley MacLaine, voyez, qui était une grande promotrice du Nouvel Âge, voyez. Elle débutait toujours ses conférences en disant « Je suis Dieu ». Toujours, à chaque conférence, « Je suis Dieu ». La séduction du Nouvel Âge s'est infiltrée comme un poison à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Le croiriez-vous? Et beaucoup de chrétiens se laissent séduire très subtilement par des expériences sensorielles. On veut sentir, voyez, sensorielles, des expériences corporelles qui ne sont pas filtrées par la parole de Dieu ni par le Saint-Esprit. Par exemple, vous avez connu cette dame aux États-Unis, le show de Oprah, si vous la connaissez. Bon, elle parle de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un autre Jésus. Si quelqu'un, dit l'apôtre Paul, vous prêche un autre Jésus, qu'il soit anathème, maudit. Donc, nous avons à faire face à toutes sortes, évidemment, donc, de choses. On va lire, si vous voulez bien, dans Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. J'ai été frappé par ce chapitre. C'est Moïse qui, avant que le peuple d'Israël entre dans la terre promise, voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu. Regardez bien, votre, notre, ton. Ce sont des pronoms possessifs. Votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Ouais. Donc ces commandements-là, verset 3, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils allaient entrer dans un pays où il y avait beaucoup de dieux. Et là, le Seigneur leur rappelle, avant l'entrée, attention, verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Verset 10, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Verset 13, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras. Le verset 15, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. Il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa.
mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Et ainsi de suite. Verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances, que l'Éternel, notre Dieu. Verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Et le verset 25, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu. Tout cela pour vous dire, évidemment, qu'ils entraient dans un pays où il y avait beaucoup de dieux. Et là, il y a un rappel à toute l'assemblée, 2 à 3 millions de personnes, où Moïse va leur dire, attention, n'oubliez jamais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Son nom n'est pas Allah, son nom c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le vrai, le véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu à part que le Seigneur. Amen. Donc, nous sommes déjà en retard. Oui. On a pu voir la bonne aventure et Harry Potter. Donc, je vous donne, amen, congé maintenant, mais la suite, amen, à la prochaine. Encore. Il y a beaucoup de stock. On va prier le Seigneur. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. À la prochaine, je vais vous parler sur communiquer avec son ange gardien. Je vais vous parler sur l'astrologie, un fait ou une fiction. Je vais vous parler sur la divination, domaine psychique. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce domaine-là. Et je ne veux pas, évidemment, que vous soyez non avertis. C'est merveilleux d'être avertis et de savoir. Nous savons, nous connaissons. Amen. Et c'est exactement ce que Deutéronome chapitre 6 déclare. Vous relirez à la maison ce soir Deutéronome chapitre 6. En pensant au contexte, ils allaient entrer dans un pays où il y avait beaucoup de dieux, de déesses, voyez. Et là, Dieu allait les chasser à cause, justement, de leur religion. Ils étaient capables d'offrir leur bébé lorsqu'il y avait une construction d'une nouvelle maison, de tuer le bébé ensanglanté et de le placer au travers des briques donc, de la maison pour que la bénédiction de Dieu, leur Dieu, donc vienne. Et Dieu a dit, no way, tu n'offriras jamais ton fils à des démons. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle je vais chasser ce peuple devant toi. La pornographie a eu une certaine origine là, directement à Canaan. À Canaan, on a découvert toutes sortes de choses archéologiques, donc, Dieu haït absolument tout ce qui est, évidemment, ce domaine-là d'impureté et de pornographie. Et là, on voit, c'est la raison pour laquelle Dieu a été si rigide dans ses commandements, et il n'oublie jamais qu'il y a un seul Dieu. Pas de déesse, pas de Dieu, ceci, de cela. Il y a un seul Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons et te glorifions. Quelle joie, Seigneur, de venir en ta présence, Seigneur, de nous rappeler ces grandes vérités, Seigneur. Nous vivons une époque séduite, Seigneur. Nous vivons une époque qui dérive totalement, mais cependant, ce sont tes prophéties qui se réalisent. Cette parole, Seigneur, que nous voyons, que nous connaissons, qui est en train de se réaliser sous nos regards. Seigneur, nous te demandons de nous aider à résister, Seigneur, comme nous l'avons dit à la réunion de prière vendredi, à rester enracinés dans ta parole. Seigneur, nous voulons des racines puissantes et fortes dans le sous-sol de nos cœurs et de nos âmes, dans une vie de prière, dans une vie d'intercession, dans une sanctification, une mise à part, loin de ces Cananéens, Seigneur. Nous te demandons de nous aider, Seigneur. Aide-nous à en sauver quelques-uns, à en tirer quelques-uns du feu éternel. Au nom de Jésus, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je te dis.